Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais encore vous parler de pigments, paillettes, etc. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous en avez pas marre de tout ça. Mais j'ai un petit truc nouveau à vous montrer aujourd'hui et c'est l'effect base de Indigo. Bon, le reste aussi est nouveau, mais ça c'est le gros focus de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la base à effet que Indigo propose. C'est une base qu'on peut utiliser lorsqu'on utilise justement tout ce qui est poudre et pigments à effet, etc. et qui favorise, on va dire, le rendu optimal des poudres que vous utilisez. Donc, étant donné que je suis vraiment dans ce délire poudre, machin, je me suis dit que j'allais la tester, que ça valait le coup. On va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup. C'est parti. Donc, je me suis procuré la Effect Base, qui a priori est la base à utiliser lorsqu'on utilise pigments, paillettes, indigo, etc. Donc j'ai jamais testé et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai repris deux effets sirènes parce que c'est un effet qu'en ce moment je fais beaucoup. Donc j'ai testé ceux d'Indigo. Enfin, je les ai achetés, j'ai pas encore testé. Justement, on va les tester ensemble. Donc j'ai pris le Emerald Effect et le Mermaid Effect. Honnêtement, je me souviens plus de ce que ça rend, donc on verra ensemble. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus de sous-ton bleu et là, plus de sous-ton rose. Ensuite, j'ai pris un Metal Manix. Donc ils ont toute une gamme de pigments de Metal Manix. Et j'ai pris le Pink Gold. Je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les prix. Et puis vous pourrez aussi voir toutes les autres couleurs qu'ils proposent. Parce que bien évidemment, moi j'ai pris ça, mais il y a 15 000 choix en termes de couleurs. Et pour finir, j'ai aussi pris un autre Metal Manix, cette fois-ci un Caméléon. Et la teinte, c'est Caméléon Supernova. Voilà. Alors là, par contre, on a une quantité qui est plus petite. Je n'ai pas la quantité, mais bon, vous voyez, c'est un petit pot. Alors que là, on a des grands pots. Et ça, c'est peut-être 2 fois plus cher qu'un pot comme ça. Mais bon. Pour faire mes petits tests, est-ce que vous vous souvenez de ma petite roulette à pigments démonstration pour mes clientes? Eh ben, je la reprends. Je vous avais dit que je laissais quelques trucs de vide. Enfin non, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, en tout cas, je vous le dis maintenant. J'avais laissé quelques trucs de vide, quelques tips. Au cas où j'ai une cliente qui voulait tester une couleur particulière avec un effet particulier. Ou bien si je rachetais prochainement des effets, que je puisse les mettre sur la même roulette. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais juste rapidement matifier mes capsules. Si vous saviez comme je déteste matifier les capsules, ça me rend dingue, je supporte pas de faire ça. 90% du temps, je le fais pas, que vous le sachiez. Et donc, pour l'effet base, ils nous disent tout simplement de le mettre sur notre couleur et de mettre à catalyser 30 secondes dans une lampe LED. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va placer nos couleurs. Et pour le test, je vais reprendre ce nude. Je prends ce nude-là, les filles, le Can't Speak French. C'est aussi celui que j'avais utilisé dans ma vidéo, ma précédente vidéo sur mes poudres à effet. J'utilise celui-là parce que mes clientes, elles adorent ce nude. Et moi aussi, je l'aime trop. Vous voyez, c'est le nude beige, légèrement rosé, mais plutôt beige que rose. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais j'aime trop ce nude. Super naturel. Hop, j'ai déjà fait une caca. Donc, on va déjà mettre 2 fois le Can't Speak French pour pouvoir tester les deux effets sirènes que je me suis procurés. On va commencer par ça. Voilà, première couche de couleur est mise, je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Voilà, notre première couche de couleur à catalyser, je mets la deuxième.
Ça m'arrive des fois sur clientèle de mettre 3 couches de Snoot. Ça dépend vraiment de l'épaisseur des premières couches que j'ai appliquées. Ça m'arrive. Bon, là, j'en mets que 2. Donc, je mets ça à catalyser 30 secondes. Voilà, notre couleur à catalyser. Donc, on va essayer la Effect Base. Donc, je vais appliquer une fine couche sur mes 2 ongles et je vais mettre à catalyser 30 secondes aussi, comme il l'indique sur le site. Oui, je suis allée vérifier avant de vous dire ça. C'est marrant, ça sent le dissolvant, je trouve. Ou ça sent le vernis classique. Voilà, et je mets ça à catalyser 30 secondes. Pendant que ça catalyse, je vais enfiler mon gant. Si vous avez vu ma dernière vidéo, encore une fois, sur l'application de mes poudres à effet, vous savez pourquoi. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai utilisé ce petit embout en silicone pour l'appliquer d'abord. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que, comme vous le voyez, j'ai les ongles qui sont beaucoup plus courts que dans la vidéo dont je vous parle. Et donc, je peux rentrer mon doigt directement dans la boîte, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc, j'en profite et j'y vais directos avec le doigt. C'est plus simple, ça va plus vite, donc c'est parfait pour moi. Donc, on va commencer par cet effet sirène-là qui est le Mermaid Effect. Donc, c'est parti. J'ai fait catalyser ma Effect Base. Je vais vous la mettre là pendant 30 secondes. Et j'ai pas retiré la petite sécurité. Ça vous prouve bien que j'ai pas testé avant. Ok. Donc, c'est parti. On va tester cet effet juste là. En essayant de ne pas trop déborder sur l'autre. Ah ouais, trop beau. Damn. Ouh. C'est magnifique, dites-moi. Ah ouais. Donc en fait, c'est un effet sirène avec des reflets roses orangés. Et l'effet sirène en lui-même est super doux en fait. Il n'y a pas du tout cet effet, ou en tout cas pas trop, cet effet paillette comme vous pouvez le voir ici. C'est beaucoup plus subtil. Comme si les pigments étaient plus fins. Donc je kiffe. Allez, on va tester l'autre pour voir tout de suite la différence de teinte. Donc là, pareil, je vais partir à la sécurité. Secure by Indigo. Ok, ouah, attendez, je vais fermer ça parce que kata assuré. Et c'est parti pour le deuxième effet sirène. Et celui-là, c'est le Emerald Effect. C'était lequel avant? C'était le Mermaid Effect. Et là, on a le Emerald Effect. Donc, on dirait, vu comme ça, qu'il a un peu plus d'effet vert bleuté. On va voir si je me gourre ou pas. Donc, j'en prends vraiment un tout petit peu, hein. Et je frotte tout simplement. Ah ouais, mais l'effet est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est la base du coup en dessous ou si c'est la poudre en elle-même. Mais waouh! J'aime trop. Donc, comme je vous le disais, cette couleur a plus de reflets vert bleuté que celle-ci. Et on est du coup sur la même finesse de paillettes, on va dire, la même épaisseur de paillettes. Donc, c'est-à-dire super fin. Vous voyez comment en 2 secondes, ça s'applique super bien. Il n'y a pas d'effet paillettes. On dirait vraiment un pigment qui s'incruste dedans. J'adore. Ah, je kiffe l'effet. Je trouve ça archi propre. Vous voyez, comparé aux autres, là? Donc, je pense que c'est le combo de la poudre indigo qui doit être un peu bien fine comme il faut. Et de l'effect base qui fait que ça accroche super bien. J'adore. J'adore. Donc, je vais mettre ma petite couche de top coat. Ah, pour changer, j'ai utilisé la Wet Look. Ouh, avec
avec le top coat, les filles. C'est tellement beau. Ah ouais, moi, je veux ça, moi. Ah. Et donc, je mets ça à catalyser, 60 secondes, histoire que ça brille bien. Donc, les deux effets sirène, validés à 100%. Et l'effet base aussi, hein. Moi, je suis sûre que l'effet base, elle y est pour quelque chose. J'ai à peine passé mon doigt que l'effet était déjà là. Donc, je pense que c'est vraiment un petit produit pratique. Je pense que, honnêtement, on va pas se mentir. Je vous fais un bilan après, Ah, par contre, je me demande avec quoi on va tester ça. Donc là, j'ai un rose gold. On l'essaye avec du rose ou on l'essaye avec quoi? Et là, j'ai un caméléon. Le rose gold, on va le tester avec le nude en dessous. Je pourrais le tester avec du rose, mais le rose va tout de suite donner une couleur en dessous. Je crois que je vais le tester avec le nude. Et ça, le Metal Manix Caméléon, on va le tester avec du noir. Donc, je vous remonte vite fait. Oh là là, j'aime trop. Vous voyez la différence en plus entre les reflets là et les reflets là? Et on n'est pas sur le même délire, hein. On n'est pas sur le même délire. On a dit que celui-là, on allait le tester avec le nude. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous mets les tests en cours juste ici. C'est le retour du chat aussi. Et je vous jure que je fais pas exprès, les filles, hein, qui est mon chat dans chaque vidéo. Mais c'est mon enfant, en fait. C'est mon enfant. Il me colle au basket toute la journée. Et dès qu'il voit que je suis un petit peu autre chose, que je suis un peu occupée, j'ai l'impression que ça l'emmerde encore plus et qu'il vient encore plus me chiner. Et pour toutes mes clients qui regardent mes vidéos, vous savez que Boubou, il est toujours dans les parages. Il vous colle aussi quand vous venez. Donc, je fais pas exprès, promis. Bon, je vais aller chercher le noir pour pouvoir tester le Metal Manix Caméléon. On en reparle de ce noir ou pas? Que j'aime pas du tout. J'ai pas le choix de l'utiliser, j'en ai pas d'autres. Comme je disais dans ma dernière vidéo aussi, je vais tester les semi-permanents Isa Distribution. C'est les prochains que je teste. J'ai trop hâte de tester son noir. Donc... Ah, et celui-là aussi, il sent le vernis classique, les filles. Oh, un truc de ouf. Mais regardez-moi cette application. Mais non, mais sur clientèle, vous imaginez ou quoi? Vous mettez plus de temps pour appliquer votre noir que pour faire votre construction. Les vernis, ils sont stockés dans des tiroirs fermés, hein, donc c'est pas une histoire de conservation, on va dire, ou quoi que ce soit. Donc, je mets ça à catalyser 30 secondes. Et on va mettre notre deuxième couche de couleur. Donc, deuxième couche de nude pour pouvoir tester le Metal Manix Rose Gold. Et deuxième couche de noir. Juste ça, je m'en fous partout. C'est génial. Ma dernière vidéo où je vous montre comment je réalise cette roulette et où je vous parle de Mr Black là que j'aime pas du tout. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé si j'avais un bon noir à recommander. Malheureusement non quoi. Malheureusement non. Dès que j'en ai un, je vous le dis. Dès que j'en trouve un, je vous le dis. Donc je mets ça à catalyser 30 secondes. Dès que j'ai un bon noir à vous recommander pour remplacer celui-là, je vous le dis cash, limite j'en fais une vidéo parce que ce noir là il m'a tellement saoulé que franchement ma délivrance méritera une vidéo on va dire. Mais non, malheureusement je n'ai pas encore de noir de substitution, donc désolé. Donc par contre si vous en avez des bons noirs à recommander, eh ben, mettez ça dans les commentaires, comme ça ça servira à tout le monde, y compris à moi. À ma couleur à catalyser, je peux reprendre mon effect base. Je vais appliquer une fine couche sur mes couleurs. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Voilà, ça a catalysé. Donc là, on va tester le Pink Gold Metal Manix sur le nude juste ici. C'est parti. Wouh, trop beau. Intense,
intense. Damn, trop beau! Trop trop beau! Donc voici le Metal Manix en pink gold avec un nude en dessous. Il est là, avec le nude en dessous. Alors, que vous dire? Alors déjà, l'application est juste impeccable. Et là, c'est l'effet de base. Là, à mon avis, il n'y a pas de secret. Ce qui fait que l'application est aussi facile, fluide, etc. C'est grâce à l'effet de base. Je sens une réelle différence avec tous les swatchs que j'ai fait avant, même les Glamour Silver. Donc on aurait pu se dire, oui, mais ça, c'était pas indigo, c'est peut-être pour ça que c'était un peu plus chiant à mettre. Ouais, mais ça, là, c'est indigo. Et c'est pas aussi agréable à appliquer que les derniers que j'ai fait. Donc merci à l'effect base qui a son petit rôle. Au niveau de la couleur, pour moi, c'est pas trop un rose gold par contre. Hein. Pour moi, c'est un doré. Légèrement peut-être avec des sous-tons, mais sous-tons trop légers pour que moi j'appelle ça rose gold. Après, why not? Si vous mettez un rose en dessous, je pense que du coup les sous-tons vont être beaucoup plus marqués forcément. Donc si vous voulez un rose gold, peut-être qu'avec un rose en dessous, ça peut encore plus donner ça. Mais sinon, c'est un doré légèrement rosé quoi. Ok. Au suivant, donc là on va attraper le Metal Manix Caméléon. Attendez, je vais fermer ça. Faire ça dans le bon ordre. Ah donc le Metal Manix Caméléon en couleur Supernova. C'est parti. Ah oui, donc pas du tout la même consistance de pigment. Là, c'est encore plus fin, j'ai l'impression. C'est parti, on va tester ça. Donc, j'en ai mis un tout petit peu sur mon gant. Oh, damn. Oh, punaise. Oh my god. Wouh! Donc, faites pas gaffe. Hein. Oui, il y a un petit peu de rose gold sur le côté. Hein. Ça, c'est l'inconvénient des roulettes comme ça. Mais c'est parfait pour les swatchs. Regardez-moi cet effet. Et en fait, c'est ce que je me disais quand je regardais la poudre. On dirait une poudre velours un peu. Eh bien, c'est l'effet que ça donne sur l'ongle. À mon avis, avec le top coat, après, ça va être super brillant. Il n'y a pas un seul effet paillette. Le petit effet paillette que vous voyez, bah, c'est moi avec mon gant dégueulasse. Et avec le fait qu'il y ait le truc juste à côté. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. Magnifique. Allez, on va mettre le top coat pour voir. J'espère que je l'utilise correctement. Si jamais vous avez d'autres recommandations, hein, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. On va mettre le top coat. Ok, je mets ça à catalyser 60 secondes. Et on se retrouve pour le bilan. Donc voici ce que ça donne avec le top coat. Donc là, vous avez vraiment les quatre qui sont juste là. 4 qu'on vient de tester. Ah là là, c'est beau quand même, hein. Vous voyez le Metal Manix Caméléon? Il a des petits reflets là. Ouh, vous les voyez, vous les voyez? Waouh, on dirait... C'est mi-rose, mi-violet en fait. J'adore cet effet. Waouh. Donc, petit bilan sur l'effect base. Écoutez... Moi, c'est le genre de produit que j'adore. On pourrait penser que c'est un petit gadget, hein, faut se le dire. Mais j'adore les gadgets qui me simplifient la vie. Beaucoup de cette vidéo, mais en même temps, elle est un peu en lien avec ce que je suis en train de faire, donc voilà pourquoi. Mais dans ma dernière vidéo où je vous présente le reste de mes poudres à effet, etc., ce que je déteste, c'est être sûr de mon temps de catalysation pour avoir l'effet optimal de ma couleur. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête et en plus de ça, ça a un réel impact sur le résultat que vous allez avoir. Et moi, j'aime bien utiliser le truc, tac, je sais combien de temps je mets à catalyser, je sais que j'ai pas envie de me prendre la tête non plus trop longtemps sur le temps de catalysation à mettre et j'aime avoir le même résultat à chaque fois, ce qui n'est pas toujours le cas quand on utilise un top coat ou la couche de dispersion de la couleur
ou est-ce que la personne a remis la main dans la lampe discrètement. Votre effet de base, vous mettez à catalyser 30 secondes, vous utilisez vos pigments, vos poudres à effet, etc. Et vous êtes à peu près sûr d'avoir le rendu optimal de la poudre. Donc, pour moi, je valide. Ça coûte moins de 20 €. Ça coûte pas une trentaine, cinquantaine d'euros pour dire c'est un gadget qui m'a arraché un bras. Donc ça, c'est vraiment le petit truc que je peux rajouter à mon panier, à ma commande Indigo, pour être sûr d'avoir toujours soit un petit backup, ou en tout cas toujours d'en avoir, quoi. Voilà. Ensuite, concernant les poudres à effet, les reflets des poudres sirènes sont incroyables. Je les vois d'ici que... En fait, je les reconnais direct. Je les reconnais direct. La brillance, en fait, de la poudre est incroyable. Ça s'applique super bien avec l'effet de base. Donc, je peux que vous recommander ces petits pots qui coûtent... Cela coûte pas grand-chose. Je vous mets encore une fois tout dans la barre d'infos. Bon, on est sur Indigo, on n'est pas sur AliExpress, hein, vous vous en doutez. Mais ça coûte pas grand-chose. Pour la Metal Manix en pink gold, magnifique, magnifique, couleur sublime, reflet super joli. Par contre, c'est pas ce que moi j'appelle un rose gold, mais au-delà de ça, elle est top. Et pour finir, la Metal Manix Caméléon avec la couleur Supernova. Alors, grande découverte et agréablement surprise de ce petit produit. Qui est 2 fois plus cher, 2 à 3 fois plus cher que les autres, hein, quand même. Mais écoutez, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Déjà, vous avez besoin d'une quantité, mais infime. Là, ce que je vous ai montré sur mon gant, j'avais 3 fois trop. Donc vraiment, vous effleurez à peine la poudre avec vos doigts, avec l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser pour appliquer vos poudres. Et ça suffit amplement. Et c'est vraiment une poudre avec, comme je vous l'ai montré, différents reflets, en fait. Ah, et ça, j'adore. J'adore. Ok. C'est magnifique. Voilà. Donc, écoutez, pour ma petite commande, des petites démos Indigo, bah, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui à ce niveau-là. Commentaire, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous, l'effet de base, c'est quelque chose qui vous tenterait? Ou est-ce que vous pensez que c'est trop un gadget et vous vous en sortez très, très bien avec votre top coat ou votre ou vos couleurs habituelles, votre manière de faire habituelle? Dites-moi. En tout cas, moi, c'est sûr, je me connais. Pour moi, ça c'est devenu un indispensable. Voilà. Les filles, c'est tout pour ma vidéo sur la Effect Base et mes nouveaux pigments Indigo. Donc, je suis vraiment trop contente d'avoir testé ça. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous plaire, ou au pire des cas, que vous aurez quand même passé un bon petit moment avec moi. Je vous laisse mettre vos retours dans les commentaires, lâcher un petit pouce avant de partir si la vidéo vous a plu. Vous abonner à mon Insta, me suivre sur Snapchat, c'est toujours Nailfix and Chill. Donc facile pour vous de me retrouver. Je vous mets tout ça là et en barre d'infos. Et puis bah surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.